fait rentrer dans cette veillée. Juste une petite chose, encore un joyeux anniversaire au père André Merville. Et c'est les paroissiens de son village Saint-Léon qui avaient préparé l'apéritif. Et ils avaient mis une église à l'entrée, c'est l'église de Saint-Léon, qui était une urne en fait, si on voulait participer à cet apéritif. Donc l'église sera mise au fond de Saint-Pierre ici, si vous voulez participer à cet apéritif, vous pourrez glisser quelques dons dans cette urne. Nous entrons dans cette veillée par un témoignage de Père Mathieu Baudin, qui a accepté de témoigner de son expérience, de l'effusion de l'Esprit Saint. Bonsoir à tous. Alors on m'a demandé de témoigner, pas d'enseigner. Je vais parler de ma vie et de l'effusion de l'Esprit Saint. C'est aussi assez délicat parce que chacun peut dire, voilà, il me semble que l'Esprit Saint est venu dans ma vie à tel moment, mais on n'est pas toujours sûr, donc je vous livre mon discernement sur quelques événements de ma vie. Je pense aussi que voilà, l'effusion de l'Esprit Saint, c'est ce jaillissement du Dieu déjà présent, mais qui à un moment se répand en nous et nous illumine. Il y en a des grands et des petits, et donc j'aimerais vous en donner plusieurs dans ma vie, tel que je le perçois. D'abord vous dire que moi je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit, parce que mes parents qui sont tous les deux du renouveau, de la communauté Nazareth, je ne compte plus les soirées de prière, d'imposition des mains et de prière des frères que j'ai vécues avec grande joie. Et je dois dire que la première fois où j'ai eu un contact décisif, je ne sais pas, définitif, radical avec l'Esprit Saint, au-delà de la vie sacramentelle, enfin bref, c'est précisément dans un moment de doute. C'était une retraite d'été et je passais avec plusieurs dizaines de jeunes, un temps de retraite, et le prêtre prêchait sur la gloire de Dieu. Et il disait, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Moi j'ai inversé le raisonnement dans mon cœur, je doutais, et j'ai su aller voir le prêtre et je lui ai dit, écoute, si je ne vois pas la gloire de Dieu ce soir, je sors de l'église, enfin je ne vois pas la gloire de Dieu ici, je sors de l'église et je n'y remets plus jamais les pieds. Un peu entier comme on peut être à l'adolescence, j'avais 15-16 ans. Et alors, voilà, moi c'est pas 3 personnes, mais 30 personnes qui ont prié pour moi en même temps, un peu voilà, chaleureux, Seigneur, montre à Matthieu ta gloire, ton amour, tout ça. Et en fait, plus il priait, plus mon cœur se fermait. Parce que je voulais que Dieu me prouve qu'il existe. Et c'est pas comme ça que ça marche la foi. C'est Seigneur, je te fais confiance. Et parce qu'on lui fait confiance, il peut venir. Et donc moi, je ne sentais pas, au contraire. Et donc, 10 minutes, un quart d'heure, le prêtre a dit, c'est la fin de la soirée, on va se quitter. Puis moi, j'étais pas bien parce que j'ai rien ressenti, j'ai rien vécu, j'ai rien vu. Et j'avais dit, si je vois rien, je m'en vais. Pour toujours. Alors j'ai proposé au prêtre, parce que j'avais bien vu le bonheur chez mes parents, le bonheur de la prière, de l'amour de Dieu. Je voulais qu'il me prouve. Enfin bref. Et j'ai demandé à rester la nuit dans l'église. Et donc il a dit, d'accord, on va t'enfermer pour que tu sois tout seul, protégé, pas de problème, très bien. Et donc je suis resté la nuit dans cette église, et c'était une nuit affreuse. J'ai essayé de prier, moi j'ai eu le sentiment que ça ne marchait pas, j'ai essayé de dormir, je ne sais pas combien de minutes j'ai réussi à dormir, par terre sur un tapis, j'avais froid, bref. Et je me réveille pas parce que j'ai pas beaucoup dormi. Le matin, il y a eu le soleil qui s'est levé, et c'était très simple. Dans les vitraux, un vitrail du Cantique des Cantiques et un vitrail de Jésus qui livre sa vie à la croix. C'était très beau avec le soleil naissant, j'ai pris un djembé, ça s'est fait en fait, j'ai chanté Dieu. Et à ce moment-là, je pense que j'ai eu une effusion de l'esprit, le fruit de la prière, la veille au soir, mais comme j'ai la peau dure, il faut du temps pour que ça pénètre. Comme si Jésus me disait, Matthieu, ma plus grande gloire, c'est que tu n'es pas obligé de croire en moi. Je te laisse libre. Alors, moi, ça m'a convaincu, ça m'a touché,
Et je me suis dit, alors si c'est ça, d'accord, je croirai en toi. Et du coup, j'ai plus jamais remis en cause. Et pour moi, c'est vraiment une connexion avec le Saint-Esprit à ce moment-là. C'est comme ça que j'ai ressenti l'amour de Dieu. J'étais libre de croire en lui ou pas. Bon, voilà, je ne sais pas si c'est une grande effusion, mais je raconte ma vie, hein, je ne vais pas inventer. Et alors après, d'autres petites effusions. Voilà, je ne crois pas en avoir eu de grandes, mais des petites, mais qui m'ont nourri profondément. Ou alors, je ne m'en rappelle plus. Enfin, c'est à une vigie pascale. La liturgie était magnifique. Les paroles de Dieu s'enchaînaient. Et puis le peuple de Dieu louait son Seigneur. Et moi, j'étais au milieu de tout ça. Et j'ai été saisi par cette joie de la résurrection, qui, je pense, ne m'a plus jamais quitté. J'ai eu un contact entre Dieu et moi. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Pour moi aussi, j'appelle ça une effusion de l'Esprit Saint. Je ne sais pas si j'ai raison. Peut-être c'est plutôt une infusion, je ne sais pas trop. C'est par rapport, voilà, là j'avais 22 ans, j'avais décidé de faire mon quart d'heure de raison. Moi, c'était pas 20 minutes, hein, c'était juste 15, mais c'était déjà bien. Et je me rendais compte, j'avais pris cette décision, mais je ne la tenais pas toujours. Et à un moment, au bout de quelques mois, j'ai relu, et j'ai discerné, je pense avoir discerné, je me rappelle y penser, Matthieu, les jours où tu vis ce quart d'heure avec Dieu, il y a de la lumière, beaucoup plus que quand tu ne pries pas. Et quand j'ai eu cette connexion-là, j'ai prié, j'ai essayé d'être fidèle à ce temps de raison. Ça aussi, c'était pour moi une effusion. À un autre moment encore, je suis allé voir Monseigneur François Garnier, d'heureuse mémoire, paix à son âme, et je suis allé le voir avec un projet. Et Monseigneur m'a dit, écoute Mathieu, je ne t'interdis pas, mais voilà ce que moi je te propose, tac et tac. Ah, donc c'était pas mon projet. Je rentre chez moi, je crois que j'ai prié avec mes parents, je suis plus sûr. En tout cas, j'ai prié, j'ai ouvert la Bible et je suis tombé sur Matthieu chapitre 16. Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et je me suis dit, bah voilà, Dieu a parlé par la bouche de son apôtre, je dois faire confiance à mon évêque, alors je vais rentrer dans son projet. Pour moi, ça c'était aussi un temps d'effusion. Où j'ai pu donner ma vie, en fait, sans... J'ai essayé de la donner en entier. Encore dans la simplicité du quotidien, il y a 2 semaines, avec ma mère, on a été visiter quelqu'un, et cette personne nous a demandé « Est-ce que vous pouvez prier pour moi ?» Je le dis aussi parce que parmi vous, il y en a qui ne sont pas habitués à la prière des frères, et ça peut les rassurer, c'est extrêmement simple. On vient, on pose la main sur notre épaule, ou pas d'ailleurs, c'est pas obligatoire, et puis donc les frères et la sœur sont là, et puis ils demandent à Dieu ce que vous voulez, qui prie pour vous. C'est juste simple, et c'est beau. Et donc on a fait ça avec ma mère, parce que la personne me dit « Moi j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là », c'est un peu dur. Alors, on lui pose la main. Seigneur, plaignez-la parce qu'elle a mal là, parce qu'elle a mal là. Guéris-la, Seigneur. Plaignez aussi les personnes qui sont un petit peu responsables. Seigneur, prie pitié pour elle. Esprit Saint vient dans son cœur, dans son corps, dans son âme. Hyper saint. Voilà, on fait ça. Et il y a une semaine, elle me téléphone, elle dit « Il y a un des 3, j'ai plus mal. » Et puis ça m'a fait grand bien. Voilà. C'est pour vous dire, c'est simple. Moi, c'est ce que j'ai reçu au fait de mes parents et de la communauté. C'est la prière dans l'Esprit Saint, avec l'Esprit Saint, elle rend immédiate la connexion avec Dieu. On passe du quotidien à la vie de prière. Le surnaturel devient naturel. C'est beau. D'ailleurs, je voudrais vous donner un dernier témoignage. Il y a 6 ans, dans notre communauté de Maubeuge, on a lancé le parcours Alpha. C'était merveilleux, les paroissiens ont répondu présent. Vous savez, au bout de 3/4 du parcours, au bout d'1 mois, de 2 mois, il y a eu le week-end. On a eu des topos sur l'Esprit Saint, et le soir, il y a une veillée, comme ce soir, avec l'adoration du Saint-Sacrement, des confessions, et des pôles de prière, la prière des frères. Et donc, deux jours, des paroissiens sont venus me voir après pour me dire qu'ils étaient touchés quand on est prié pour eux. C'était comme... c'est difficile à décrire, c'était une grande joie. D'autres qui avaient moins ressenti, mais ils étaient heureux. Mais la grande joie aussi, c'était pour ceux qui priaient. Et
Et donc, quand on vous demandera à votre tour de prier, n'hésitez pas. Parce que pour ceux qui ont prié, ça a aussi été, je pense, un temps de diffusion. Ils se sont rendus compte qu'en priant pour que l'autre reçoive l'Esprit Saint, en étant canal, on est soi-même réceptacle. Voilà, c'était surtout pour vous dire, je n'ai pas souvenir d'immenses choses dans ma vie, mais c'est simple, c'est pour tout le monde, l'Esprit Saint. Et donc, faire écho à ce que disait Agnès, de pouvoir, voilà, Seigneur, ce soir, c'est donc une prière un peu spéciale où on donne sa vie entièrement, sans s'inquiéter. Seigneur, je te donne tout moi-même, viens dans ma vie, fais ce que tu veux avec moi. Et je ne sais pas ce que ce sera, mais je veux ton amour, je veux t'aimer, viens. Amen. Voilà, alors ça va être le clou de notre journée au fond, parce qu'on va accueillir le Seigneur lui-même dans son Saint-Sacrement. Et comme vous savez, en fait, cette grande hostie qui va venir sur l'autel, c'est comme une fontaine d'Esprit Saint. Dans cette hostie, nous contemplons celui qui dit « Je te donne tout », et de son côté transpercé, jaillit le sang et l'eau, jaillissent les fleuves d'eau vive dont nous avons tellement soif. Et donc, en fait, on va accueillir le Seigneur lui-même, et pour tous, c'est d'abord ça notre veillée, c'est de venir boire avec nos vies, avec nos casseroles, avec nos talents, avec nos désirs, avec nos peurs, avec tout ce qu'on est. Donc on va l'accueillir, et puis pendant la première demi-heure d'adoration, on va vous proposer donc pour ceux qui souhaitent faire la démarche, vous allez en parler avec Jésus, est-ce que c'est le bon moment pour vous? Ceux qui se sont préparés par le beau parcours que vous avez vécu en diocèse, et puis ceux parmi vous qui se sont préparés dans cette longue après-midi où on a parlé de l'Esprit Saint, où on a expliqué ce que c'était que cette démarche d'effusion de l'Esprit Saint. Et bien, avec ce que vous avez entendu, vous avez tout ce qu'il faut pour savoir, oui, c'est ce que je veux. Je le redis parce que c'est tellement important, c'est pas, oui, j'en suis capable, j'ai tous les badges, c'est pas de cet ordre-là, mais par contre, c'est très sérieux. C'est pas sur un malentendu, ça peut faire du bien, c'est pas j'ai envie de me faire un petit sensas, non, c'est pas ça. Si vous vous sentez pauvre, mais que c'est ce que vous voulez, c'est nickel. Mais si vous vous dites juste, oui, pourquoi pas, bon, c'est pas le bon. Voilà. C'est très beau, c'est très grand, et c'est très simple, comme on vient d'entendre. Donc la question que vous pouvez discuter avec Jésus, c'est Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime, et aujourd'hui, avec ma voile telle qu'elle est, je veux te la donner tout grand, et je veux bien que tu te serves de moi pour être une bénédiction pour le monde. Voilà. Si ce désir monte dans vos cœurs, eh bien je vous propose de prier l'Esprit Saint, et pendant cette demi-heure, d'écrire votre prière. Laissez-la jaillir telle qu'elle jaillira. Je vous dis juste que le fond du fond, c'est une prière d'offrande. C'est la même modalité que la prière des frères, mais ce n'est pas comme la prière des frères que je peux demander pour plein de choses. Là, c'est une prière de remise de moi-même à la bonté de Dieu. Je me mets à sa disposition. Donc c'est tout simple, mais c'est de ça dont il s'agit. Donc ce soir, ce n'est pas une prière pour demander un travail, c'est pas non plus une prière de guérison. Tout ça, c'est possible dans la vie charismatique, c'est magnifique. Mais ce soir, c'est Seigneur, vas-y, on y va. Voilà, donc vous laissez, il n'y aura jamais aucun jugement sur la prière. C'est votre prière. Et simplement, comme dans l'évangile on le voit tout le temps, comme pour le paralytique, comme ceci, comme cela, le Seigneur nous a montré le prix immense de la foi des autres pour nos propres chemin. Donc, vous écrivez et puis ensuite, vous irez tranquillement. Ensuite, au bout de cette
cette demi-heure de prière, les frères et sœurs seront déjà installés par trinôme et vous pourrez y aller tout simplement. Vous verrez, c'est tout simple. Vous arrivez, vous pouvez vous agenouiller. Si vous préférez qu'on ne mette pas la main sur votre épaule, vous le dites très paisiblement, il n'y a aucun problème. Simplement, nous, sinon on fait ça, c'est juste en signe d'intercession. C'est pour dire vraiment, je désire de tout mon cœur que la grâce de Dieu passe pour ta vie. Mais si vous ne préférez pas, il n'y a aucun problème. Donc ensuite, vous direz votre prière à voix haute en vous adressant au Seigneur. Et puis, les trois frères sœurs qui sont là pour prier pour vous de tout, ils exerceront la foi des baptisés. Et donc, ils demanderont grand pour vous. Et voilà. Et puis, peut-être ils exerceront les charismes, ils recevront peut-être une parole, une image, un texte pour vous. Alors, je voudrais vous dire une dernière chose sur cette prière, c'est que de mon expérience, ce que je constate, c'est que la prière que vous aurez écrite est aussi inspirée que les charismes que vous allez recevoir. Quel trésor, ce genre de moment où on est vraiment libre et devant le bon Dieu, on écrit ce qu'on veut. Ce que je veux, Seigneur, c'est faire ta volonté. Ça, c'est vraiment des paroles que vous allez écrire à votre manière qui sera bien vous. Et ça, c'est un trésor pour la suite de votre chemin. Et puis, les charismes que vous allez recevoir, c'est aussi votre trésor. Pour chacun, vous pouvez passer des longs temps de prière à recueillir ce que le Seigneur va vous dire. C'est le Seigneur qui vous parle à vous. Et les choses qui vous parleront davantage, eh bien, gardez-les particulièrement. Parce que comme dit Saint Ignace, quand ça a du goût, c'est que Dieu parle. Quand ça chipote aussi, donc, on fera notre miel avec tout ça. Voilà, je vous propose, dès que j'aurai fini de parler, pour pas que ça fasse du chef tout de suite, mais dès que j'aurai fini de parler, je propose à tous les priants, ceux qui ont été invités à participer à cette prière pour les autres, à se retrouver au fond, juste derrière le cœur, afin de vous disposer en trinôme et d'aller rejoindre les lieux qui sur les côtés étaient prévus. Tout au fond, juste devant la petite chapelle. Et pour ma part, comme je vous avais proposé, je me mettrai là, je mettrai une chaise, ceux qui ont besoin de parler, d'exprimer quelque chose. Encore une fois, même si j'ai l'air de prier, n'hésitez pas, je me mettrai à disposition de ce côté. À la fin de votre petit carnet, vous avez un espace blanc qui peut vous permettre d'écrire votre prière si vous le souhaitez. Enfin, pour certains, ils ont écouté tout ce qu'on a dit cet après-midi et ils ont besoin de continuer à cheminer pour aller vers cette démarche. Le bon Dieu le sait, continuez à bien cheminer avec les outils qu'on vous a proposés. Que chacun reconnaisse à l'intime de son cœur si c'est le bon moment pour lui. Et enfin, pour tous, en fait, vous savez, une âme qui dit au bon Dieu, vas-y Seigneur, c'est un immense cadeau pour le monde. Donc je vous propose que nous tous, on prie à fond pour ceux qui vont faire cette démarche ce soir. Parce qu'elle est grande et belle. Donc prions pour ça. Et puis, attendez-vous chacun, même si vous ne faites pas la démarche ce soir, à ce que le Seigneur vous donne de grands cadeaux, ouvrons grand notre cœur. Je vous propose que nous nous mettions dans le cœur de Marie pendant que le Seigneur se nous prépare à arriver. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
devant Jésus Eucharistique. Nous pouvons, en ce sommet du temps pascal de la Pentecôte, renouveler notre attachement à lui, au Dieu Père, Fils et Esprit Saint, et dire notre désir de lutter contre le mal. Je vous invite à vous lever. Frères et sœurs, pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Oui, nous le voulons. Ensemble? Oui, nous le voulons. Frères et sœurs, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, nous croyons. Ensemble? Oui, nous croyons. Frères et sœurs, croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, qui est assis à la droite du Père? Oui, nous croyons. Oui, nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte, et qui vous est donné aujourd'hui? Oui, nous croyons ensemble. Oui, nous croyons. Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Oui, nous croyons. Oui, nous croyons. Telle est la foi de l'Église. Telle est la foi qui nous unit à travers les siècles et à travers les continents pour former ce peuple de paix, ce peuple désireux de vivre selon l'esprit de charité.
Livre d'Isaïe au chapitre 44. Et maintenant, écoute-moi, Jacob, mon serviteur, Israël que j'ai choisi. Ainsi parle le Seigneur qui t'a fait, qui t'a façonné dès le sein maternel, et reste ton appui. Sois sans crainte, Jacob, mon serviteur, Israël que j'ai choisi. Je répandrai l'eau sur ce qui est assoiffé, des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta postérité, ma bénédiction sur tes descendants. Ils grandiront comme un pré verdoyant, comme les peupliers au bord des eaux courantes. Moi, je suis au Seigneur, dira celui-ci, et celui-là se réclamera du nom de Jacob. Un autre encore écrira sur sa main, je suis au Seigneur. Pour la joie répandue dans l'âme
Seigneur Jésus, de venir bénir abondamment tous ceux qui sont ici et notre diocèse de Cambrai. Que le feu de ton esprit nous donne une nouvelle ardeur pour pousser nos sandales pour annoncer l'Évangile, pour faire de nous des missionnaires zélés, ardents, qui ont au cœur le feu brûlant du désir d'annoncer Jésus à ceux qui ne le connaissent pas, qui n'ont pas la chance de le connaître. Nous allons à présent déposer le Saint-Sacrement, mais auparavant, vous allez recevoir la bénédiction du Saint-Sacrement. On va continuer à louer le Seigneur, mais mon Seigneur me dit ça peut être bien de dire un mot de merci. Alors c'est toujours difficile de dire merci parce qu'on oublie plein de personnes. Alors merci à vous tous que vous êtes engagés, vous avez bien vu un groupe de louanges, les petits coins qui ont rendu service, qui ont accueilli. Merci à chacun. Et surtout, je voulais aussi dire merci. Ce projet un peu fou de Pentecôte, on l'a porté avec notre équipe de conversion missionnaire. Et merci à Monseigneur Dolman qui nous fait confiance et qui a tout de suite rentré dans ce projet. Et merci à lui pour toute cette confiance qu'il fait, ce désir, c'est beau de vivre ça avec un des successeurs des apôtres. C'est vraiment en diocèse qu'on a vécu ce bel événement d'Esprit Saint de Pentecôte. Alors merci Seigneur, merci pour le ministère de Monseigneur.
notre beau diocèse. Merci pour cette belle paroisse et la communauté Saint-Martin. Et puis je crois que Monseigneur va dire un mot de la fin, notamment pour remercier aussi le Père André Merville. Le miracle de la guérison de ma voix s'est encore produit, et un miracle beaucoup plus profond, qui est ma conviction qu'au bout, au sommet de ce temps de Pâques, la Pentecôte, par ce renouvellement dans l'Esprit Saint, c'est une invitation à croire avec Dieu au commencement toujours possible. Au commencement toujours possible. Avec Dieu, il n'y a pas d'impasse. Il croit en nous, il croit dans les autres. À nous de chercher à ouvrir les cœurs pour poser ce regard sur le monde, malgré les apparences. Et nous avons un moyen puissant qui est notre prière et notre vie de charité. Voilà comment je résume l'enseignement de Agnès, qui nous a vraiment introduit aussi pour vivre cette soirée avec le plus de bénéfices possible et pouvoir encore continuer à le vivre. Je le remercie, je la remercie, je remercie chacun d'entre vous naturellement. Il est temps de la mission, la bénédiction a été donnée avec le Saint-Sacrement. Il est temps simplement de vous dire, oui, allez en mission. Parmi nous, il y a Frère André, Père André, qui vous a évoqué son désir qui a mûri de faire un temps d'itinérance dans notre diocèse. Oui, il ne prétend pas retrouver le souffle de Benoît Labre, mais il peut le faire sous le regard de Benoît Labre, et pourquoi pas emmener une petite relique de Benoît Labre. Je peux lui offrir, puisque j'ai cela à l'archevêché. Et il a désiré que ce soit un envoi, puisqu'il commence dimanche prochain. Et ça nous permet aussi de dire que chacun d'entre nous peut se laisser envoyer par les choses les plus simples. Et le pape François nous invite toujours à recommencer aux choses plus simples. Vous savez, quand il a été élu, une chose surprenante, c'est qu'il a dit à la fin « bonsoir ». Et bonsoir, ça nous invite aussi à renouer les choses simples de proximité. Nous oublions parfois les gestes d'accueil, les gestes de parole, du bonjour, du merci, du bonsoir. Nous les apprenons aux enfants, mais nous les oublions parfois. Que cela aussi soit pour nous un renouveau à partir de ces liens que nous avons à vivre maintenant dans nos familles, dans nos communautés, pour que aussi, quand il faudra, des pardons soient possibles, que des services nouveaux soient possibles, qu'une disponibilité nouvelle soit possible pour les uns et les autres. Alors, j'ai vu que le Père André, malheureusement, il s'est mis à genoux, c'était pas devant moi. Il a encore la jeunesse, 50 ans après. S'il le désire, il peut, mais je vous envoie tous en mission. À travers Père André, à travers chacun d'entre vous, que le Seigneur encore une fois vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Et allez dans la paix et la joie de l'Esprit Saint. Nous rendons grâce à Dieu.